Actualité. Syrie, première négociation de paix à Genève entre émissaires d'Assad et opposants. Après presque 3 ans de conflit en Syrie, émissaires du président Bachar al-Assad et membres de l'opposition en exil vont s'asseoir à la table des négociations à Genève pour des premiers pourparlers de paix aux chances minimes de succès. Arrivé jeudi à Genève après une conférence sous tension à Montreux qui réunissait une quarantaine de pays et d'organisations, les deux délégations vont enfin rentrer dans le vif du sujet pour tenter de mettre fin au chaos meurtrier qui a déjà fait plus de 130 000 morts en Syrie et a forcé des millions de civils à abandonner leurs maisons ou à s'exiler. Diplomates et observateurs se font peu d'illusions sur l'issue de ces négociations, mais rappellent que le simple fait que les deux camps acceptent de se trouver ensemble dans une même pièce est en soi un événement. Début difficile. Le maître d'œuvre de ce délicat exercice de diplomatie, l'émissaire de l'ONU pour le conflit syrien, Lakhdar Brahimi, va rentrer en scène à 11h, heure locale, 10h MJMT. Et le ton des Syriens, ces 2 derniers jours, notamment celui de Damas, accusant les opposants d'être les traîtres et des agents à la solde de l'étranger, laisse augurer de débuts difficiles. Selon plusieurs sources diplomatiques, M. Brahimi réunira les 2 délégations dans une même pièce au siège de l'ONU en Europe. Il s'exprimera pendant une trentaine de minutes en introduction, selon une source diplomatique occidentale. Les Syriens, eux, ne parleront pas. Dans un second temps, chaque délégation sera conduite dans sa propre salle où Lakhdar Brahimi viendra discuter du cadre des négociations. Selon cette source diplomatique occidentale, M. Brahimi pourrait tenter dès vendredi ou samedi de réunir une nouvelle fois les 2 délégations dans la même salle où les négociateurs se parleront par Brahimi interposé. Le premier cycle de négociations est censé durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine, soit le 31 janvier, mais tout peut très bien s'arrêter dès vendredi. Rappel, prudent, une source diplomatique occidentale. Nous savons que cela prendra du temps et si cela doit prendre un jour de plus, cela prendra un jour de plus. Nous savions que ce ne serait pas un processus facile, a également indiqué un haut responsable du département d'État américain. Le sort de Bachar al-Assad, principal motif de désaccord. La délégation de Damas est conduite par le très chevronné ministre des Affaires étrangères, Walid Mualem. Si Ahmad Jabba est le chef de la délégation de l'opposition, il ne devrait pas en être le négociateur en chef. Le nom du négociateur de l'opposition doit être annoncé vendredi, a indiqué à l'AFP Monser Akbiko, porte-parole de la délégation. La question du sort de Bachar al-Assad reste le principal motif de désaccord. L'opposition posant comme principe son départ et la constitution d'un gouvernement transitoire où il ne jouerait pas de rôle, le régime rejetant cette idée. Faute de consensus sur cette question centrale, Lakhdar Brahimi pourrait se concentrer ainsi que les Occidentaux et les Russes sur la recherche de premières mesures visant à soulager la population. M. Brahimi a évoqué des indications sur une disponibilité des délégations à discuter de l'acheminement de l'aide humanitaire, de cessez-le-feu localisé, notamment à Alep, et d'échange de prisonniers. Selon une source diplomatique, l'opposition pourrait mettre sur la table l'idée d'aide humanitaire couplée à des cessez-le-feu localisés dès le début de la négociation. Une partie de l'équation tient également à la capacité des parrains des 2 camps, les États-Unis pour l'opposition et la Russie pour le président Bachar al-Assad, à peser et à manœuvrer en coulisses. Mercredi à Montreux, le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, n'a pas mâché ses mots contre Damas et réitéré son exigence qu'Assad quitte le pouvoir. La Russie, pour sa part, a montré un soutien ferme et sobre au régime. Et nul ne sait comment dans ce grand jeu de lutte d'influence et de bluff diplomatique, occidentaux, russes, monarchies du Golfe et syriens vont avancer leurs pions.